Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Moi, les combis, le ministre de Sport et l'Éducation physique camerounais, serait impliqué, parce qu'il faut donner cette information avec beaucoup de pincettes. Selon le journal Le Messager, en fait, le journal Le Messager s'est interrogé ce matin. Le titre de Le Messager de ce matin, c'est « Centre d'excellence de Mbankomo ». Donc, c'est un centre qui avait été construit par la CAF, dont la Confédération africaine de football. Le journal Le Messager a titré « Centre d'excellence de Mbankomo, braquage programmé ». Donc, voilà l'interrogation du journal. Est-ce que c'est un braquage programmé? Et je vous donne quelques détails sur l'article qui se trouve en page 11, tombé en décrépitude avant d'être reprise en main par l'Africa Foot sur l'impulsion de Samuel Eto'o-Fils en avril 2022, le MINSEP, dont Narcisse Moelle commissaire, envoie de décaisser 20 milliards de francs CFA pour s'adjuger le contrôle de l'infrastructure. Voilà que le Messager dévoile ce que le ministre des Sports actuel serait en train de faire. Vous le savez très bien que la location des hôtels, surtout Hilton, ça donne beaucoup d'argent à certaines personnes. Apparemment, il y a un deal. Et dans ce deal, les gars, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, si, comme Samuel Eto'o-Fils a annoncé, les hôtels, centre de la CAF, centre de l'Africa Foot à Oja et à Mbankomo, les gars ont peur de perdre leurs privilèges. Mais aussi, il faut dire que la CAF avait décaissé l'argent pour construire ce centre de l'excellence. Et apparemment, l'entreprise qui avait gagné ce marché n'a pas fait un bon boulot. Comme la CAF a fait en Éthiopie, le Cameroun n'était pas le seul pays. Maintenant, est-ce que c'est parce que la CAF veut revendre ou que le ministre est en train de vouloir utiliser une opportunité pour pouvoir mettre l'Africa Foot en difficulté, comme l'Africa Foot est en train de dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin d'aller payer ailleurs. Il y a en quelque sorte leur Clairefontaine au Cameroun. Donc, s'il y a quelque chose, on peut aller là-bas. L'Africa Foot l'a dit, Samuel Eto'o l'a dit. Est-ce que les fonctionnaires du ministère des Sports, à l'heure où je vous parle, ont peur que cela puisse arriver vite et les enlever le peu d'argent qu'ils ont dans ce deal-là? Vous savez, il est combattu aujourd'hui, je vous avais dit et j'insiste là-dessus, parce qu'il a voulu de la transparence. Il y a un agent de joueur qui a même dit qu'il a stoppé cette histoire où les jeunes joueurs quittaient le Cameroun pour aller à Oman et qu'on les convoquait à l'équipe nationale du Cameroun, c'était le deal. Et que comme il a stoppé cela, ça donnait l'argent à beaucoup de personnes. Et c'est les gens-là aujourd'hui qui crient « Eto'o a gâté le football ». Et là, vraiment, le football ne marche plus. À l'époque, c'était mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Quand vous les posez la question à savoir, c'était mieux à l'époque comment? Par rapport à quoi? Personne n'arrive à vous dire quelque chose de concret. Hein. C'est parce qu'ils perdent de l'argent. De l'argent qu'ils gagnaient frauduleusement. Ce n'est pas l'argent qu'ils gagnaient honnêtement. Et ça ne passe pas. Et là, c'est un peu compliqué. Le Cameroun, c'est le Cameroun, mais la corruption est endémique dans ce pays. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont des professeurs de l'université, ils sont des éminences grises, mais en réalité, le détournement est dans leur ADN. Donc, ça coule dans leur sang. Quand vous les empêchez de continuer à voler, à se polluer, ça devient un problème. Donc, on va voir cette actualité. On espère que ce n'est pas vrai et que le ministre va faire une sortie pour dire que c'est faux, que je ne suis pas en train de vouloir décaisser 20 milliards pour la rénovation du centre d'excellence de la CAF en Mbankomo ou acheter. C'est pas, ça vaut 20 milliards. Je me pose juste des questions pour savoir, parce que chez moi, là où je viens, on dit que Ibi Mikiaï, mais ça ne me tourne pas venant de Narcisse Moelle Kombi, pour être honnête. Ça ne me tourne pas venant de Narcisse Moelle Kombi. Il est capable de tout. Il est capable de tout faire. Vous avez vu avec les histoires de Maurice. Il est capable de dire que c'est noir quand c'est blanc. Il est capable. Ce monsieur est capable. Donc, peut-être qu'avec la pression médiatique maintenant, ça va faire capoter le deal de 20 milliards. C'est toujours la même personne qui était derrière les infrastructures pour le CHAN. La même personne derrière la construction du stade d'Olembe que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore livré. Vous vous imaginez? Nous sommes dans un pays où on peut construire un stade
20 ans durant, on ne livre pas, ou j'exagère peut-être 2021, jusqu'à aujourd'hui, peut-être à peu près 4 ans, on ne livre pas le stade. Et personne ne parle. Vous ne verrez jamais ces braqueurs qui se disent blogueurs, ces plaisantins qui se disent blogueurs, dire quelque chose à propos. Parce que la bouche qui mange ne parle pas. Ils n'ont pas de dignité. Ils prennent de l'argent, ils se polluent, ils vont manger, ils vont faire la mauvaise publicité, ils vont raconter des choses, ils vont noircir ceux qui sont en train de travailler et blanchir ceux qui sont en train de détourner de l'argent. C'est ça le Cameroun pour vous. Donc, le messager a tiré cette sonnette d'alarme. Monsieur Narcisse Moelle Kombi, est-ce que c'est vrai que vous êtes en train de vous préparer pour décaisser 20 milliards de francs CFA pour s'adjuger le contrôle de ce centre? That is the question. Et je dis, comme ça concerne Samuel Eto'o-Fils, qui a rénové, qui a commencé à working le centre, ils veulent, c'est possible que les gars puissent entrer dans une complicité pour pouvoir retirer le contrôle de ces centres-là à la Fédération camerounaise de football. Qui vivra, verra. Let's just wait and see.